Surtout te bouge pas. Bah en fait pour lui c'était impossible. C'est pas qu'il ne voulait pas, mais c'est qu'il ne pouvait pas. Pour la première fois depuis des années, on m'a dit que je n'avais rien inventé. Qu'est-ce que c'est que ce truc un peu chelou qui sort derrière les chapeaux? Honnêtement, j'avoue, j'étais vraiment très sceptique. Faites-vous confiance. Vous seul connaissez votre enfant mieux que quiconque. Les réflexes archaïques, en fait, ce ne sont pas une solution magique. Des causes, en fait, qui étaient vraiment réelles à des choses que je percevais. Mais le plus important, j'ai envie de dire, c'est les résultats. Donc, si ici, une seule maman, en m'écoutant aujourd'hui, se dit « mais c'est mon enfant, en fait, là, que je reconnais », et décide d'aller creuser par rapport aux réflexes, et ben, je serai contente parce que cet épisode aura vraiment tout son sens. Pendant des mois, des années, j'ai eu cette sensation. Ce truc qui titille, cette voix qui dit « il y a quelque chose ». J'en parlais à la pédiatre. Elle était formidable, hein, mais elle me répondait avec bienveillance. « Il prend son temps ». Et moi, je rentrais chez moi avec mes doutes et je me posais la question que je pense beaucoup de parents se posent dans le secret en fait. Mais est-ce que c'est moi qui suis une mère un peu anxieuse ou est-ce que je perçois vraiment quelque chose? Mon fils n'a jamais vraiment rampé. Il avait du mal à se retourner, il n'aimait pas vraiment être sur le ventre et en plus, il est vraiment passé directement à la station debout en l'espace d'un week-end, comme s'il avait sauté des étapes. Et à l'époque, en fait, je ne savais pas encore ce que ça voulait vraiment dire. Il était très nerveux, impossible de rester calme, assis, en place, faire la statue, impossible. Il mâchouillait tout le temps, ses habits, ses stylos, les crayons. Il mettait ses doigts en bouche. Il gigotait en permanence. Et moi, au bout d'un moment, j'ai commencé à douter de moi. Et si j'inventais? Et si j'étais une mauvaise mère? Et ce soir-là, épuisée, à bout, j'en parle à une de mes amies qui est ostéopathe. Et là, elle me parle des réflexes archaïques. Alors, ma première réaction, c'est « What? C'est quoi ce truc chelou, là ?» Et puis, elle m'en a parlé, j'ai écouté, j'ai cherché, j'ai lu et j'ai compris. Et là, j'ai tout compris. Bienvenue dans Wonder Parent. Je suis Noémie, thérapeute en guidance parentale, psychoéducation et réflexes archaïques, spécialisée dans les troubles du neurodéveloppement. Et aujourd'hui, je vais te raconter mon histoire et surtout ce qui a tout changé pour mon fils et pour moi dans notre quotidien. Alors laisse-moi un petit peu te ramener en arrière. Quand mon fils était bébé, j'observais en fait des petites choses chez lui dans son développement, des détails que je n'arrivais jamais vraiment à nommer, mais qui me mettaient un petit peu la puce à l'oreille, de me dire tiens c'est bizarre, il met du temps à faire ça ou il n'arrive pas vraiment à se retourner. Il avait du mal vraiment à se retourner tout seul, de passer du ventre sur le dos ou du dos sur le ventre. Par exemple aussi, tu sais ce mouvement en fait qui semble si simple et si naturel chez certains enfants et que tu vois que ton enfant y galère. Et que vraiment ce mouvement lui demandait un effort énorme ou alors ne venait pas du tout simplement. Il n'aimait pas être sur le ventre, cette position qu'on appelle du coup le tummy time et qu'on recommande à tous les bébés. Pour lui, en fait, c'était vraiment inconfortable. Parfois même insupportable, en fait. Et le ramper, c'est pareil. En fait, il n'a jamais vraiment fait. Il faisait de la rotation, comme ça, alors que j'avais vraiment beau le stimuler avec des petits jouets, etc. Et ben non. Non, il passait à autre chose. Il a carrément sauté cette étape. Et il est passé directement debout en l'espace de 2 jours. Vraiment le temps d'un week-end. Directement dans la marche. Alors à l'époque, je ne savais pas encore justement l'impact de tout ça parce que j'étais pas encore formée aux réflexes. Mais avec la lecture des réflexes archaïques que j'ai aujourd'hui, je comprends maintenant en fait. Il avait sauté des étapes motrices importantes parce que c'était inconfortable pour lui. Donc son système nerveux, en fait, avait trouvé des modes de compensation, des façons de contourner ce qui était difficile. Et ces étapes sautées, en fait, elles ont des conséquences. On ne s'en rend pas compte, mais ça a un réel impact.
Puis, il a grandi et d'autres choses sont apparues. Alors, il était très nerveux quand il était fatigué, impossible de rester en calme, impossible de rester assis. C'était vraiment celui qui courait partout le matin dans la cour de récréation quand on attendait que l'école ouvre, comme si son corps, en fait, était dans l'incapacité à rester stable ou à rester immobile. Alors surtout, par exemple, lors des examens médicaux, je me souviens chez l'ophtalmo où il disait surtout, ne bouge pas. Ben, en fait, pour lui, c'était impossible. Il n'arrivait pas à faire la statue. Impossible pour lui. Impossible. C'est pas qu'il ne voulait pas, mais c'est qu'il ne pouvait pas. Et il mâchouillait tout. Ses habits, ses stylos, ses crayons, il mettait tout le temps ses doigts en bouche. Du coup, il y avait la commissure ici qui était irritée. Et on avait beau lui dire, mais sors tes doigts de la bouche, hop, ça repartait. Le quotidien était assez épuisant, j'avoue, je le confesse. Les repas étaient parfois difficiles parce qu'il était tout le temps agité, il se levait tout le temps et s'assoyait, il allait chercher un truc, il faisait tomber quelque chose. Du coup, les soirées étaient tendues, il y avait des cris et j'avais l'impression de faire la police tout le temps. C'était horrible pour moi parce que j'avais jamais envisagé une parentalité conflictuelle comme ça, vraiment. Et moi, pendant tout ce temps, je me posais cette question en fait que personne n'osait me poser clairement. Est-ce que c'est normal? Ou est-ce que c'est moi? Et au bout d'un moment, je l'avoue, en fait, j'ai commencé vraiment à me douter de ma propre perception. Peut-être que j'inventais, peut-être que j'étais trop anxieuse ou trop mère protectrice et pourtant j'avais pas l'impression non plus. Peut-être que c'était aussi mon premier enfant, donc du coup, j'avais pas forcément de repères sur lesquels m'appuyer. Et donc, du coup, je savais pas vraiment qu'est-ce qui était normal, qu'est-ce qui n'était pas normal. Et ce doute-là, cette culpabilité silencieuse qu'une maman qui voit mais qu'on rassure un peu trop vite, je l'entends en fait chaque semaine chez les parents que j'accompagne. Alors je leur dis maintenant. Je leur dis parce que moi aussi j'aurais voulu qu'on me dise ça. Vous n'inventez pas. Faites-vous confiance. Vous seul connaissez votre enfant mieux que quiconque. Un soir, je suis complètement épuisée. Une de ces soirées où tu as tout donné et tu n'en peux plus. Tu peux plus rien faire. Où tu es tellement au fond du trou que tu as l'impression de creuser encore, encore et encore et c'est un puissant fond. Et surtout, j'étais désespérée d'être la mère que je voulais surtout pas être, en fait, celle qui finit par crier sur son enfant. Et j'en parle à une amie, donc ostéopathe, et formée en réflexe archaïque. Et là, elle m'en parle. Alors là, ma première réaction, c'est « What ? Qu'est-ce que c'est que ce truc un peu chelou qui sort derrière les chapeaux ?» Honnêtement, j'avoue, j'étais vraiment, vraiment, vraiment très sceptique. C'est vraiment, là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? On rentre dans quoi, là? Ça me disait rien. Et ça sonnait un petit peu ésotérique, un peu pas très sérieux, quoi. Attention, j'ai rien contre l'ésotérie, mais là, on rentre quand même dans un domaine un petit peu particulier de l'enfance. Et là, sauf que mon amie, elle a commencé à expliquer, et là, quelque chose s'est passé. Je me suis dit, mais oui, en fait. Elle parlait de ces réflexes, on dit primitifs, présents dès la naissance, et ces programmes, en fait, neurologiques, qui doivent s'intégrer dans les premiers mois de la vie pour que les systèmes nerveux ils puissent vraiment mûrir, pour que le cerveau puisse maturer. Et quand ils ne s'intègrent pas, ces réflexes, le cerveau il continue à gérer ces réflexes en arrière-plan, mais en fait, ça consomme de l'énergie. Et cette énergie, elle manque ensuite pour l'attention, la régulation des émotions, les apprentissages. Donc, au lieu que ton enfant il reste focalisé sur ses apprentissages, sur la capacité à s'autoréguler, en fait, c'est une énergie qu'il va utiliser pour essayer de cadenasser son corps parce qu'il bouge tout le temps, pour essayer justement de compenser ses réflexes qui le parasitent. Et au fur et à mesure qu'elle me parle de ça, je commence à reconnaître mon fils, mes dents, plein d'exemples, plein. Le fait de n'avoir pas fait de ramper, le fait que c'était inconfortable quand il était en position ventrale, le fait qu'il mâchouille tout en permanence, son agitation, tout commençait à avoir un sens. Mais j'avais en fait besoin d'en savoir plus. Alors j'ai fait ce que je fais toujours en général, j'ai cherché, je me suis documentée, j'ai lu,
Après, c'est clair que c'est mon réflexe d'assistante dentaire de formation qui parle là, où on va toujours chercher des sources, mais parce que j'ai besoin d'avancer en comprenant. Et plus je lisais, plus les pièces du puzzle, en fait, s'emboîtaient. Et du coup, ben, je me suis dit: «De toute façon, je suis tellement au fond du trou, donc bah, je vais y prendre rendez-vous». Alors ce premier rendez-vous, eh ben, je suis pas près d'oublier ce que j'ai ressenti ce jour-là. Parce que pour la première fois depuis des années, on m'a dit que je n'avais rien inventé. On a vu ce que je voyais, on a nommé ce que je percevais. On m'a expliqué pourquoi mon fils faisait ce qu'il faisait. Pas parce qu'il était difficile, pas parce que j'étais une mauvaise mère, mais parce que son système nerveux avait des réflexes archaïques encore actifs et qui l'empêchaient de fonctionner sereinement. Le fait qu'il n'ait pas rampé est une conséquence directe de réflexes non intégrés qui rendaient en fait cette position inconfortable. Le mâchouillage permanent, son système nerveux cherchait en fait des stimulations orales pour s'aider à se réguler. L'agitation, l'impossibilité de rester en place, et ben en fait c'est une instabilité due à des réflexes en lien avec la verticalité et l'équilibre encore actif qui le parasitaient. Des causes en fait qui étaient vraiment réelles à des choses que je percevais et qui n'étaient pas inventées. Ça validait vraiment ce que j'avais vu. Donc après des années justement à me poser des questions, si je voyais bien, si je n'inventais pas, j'avais enfin des réponses, des vraies réponses. On a commencé les suivis, des exercices courts, réguliers, quotidiens, quelques minutes par jour à la maison, des mouvements spécifiques adaptés aux réflexes encore actifs chez mon fils. Et j'ai fait quelque chose que j'avoue aujourd'hui, je n'en ai pas parlé en fait à la psychomotricienne, ni à l'orthophoniste qui voyait mon fils toutes les semaines. Je voulais voir, je voulais observer sans interférer, sans biais en fait. Et au bout de 2-3 mois, les repas ont commencé à être plus calmes, plus agréables, le quotidien plus serein. Moins de cris, moins d'agitation, moins de tension. Et alors surtout, mais surtout le langage en fait, enfin, qui s'est débloqué, qui s'est développé très vite, qui arrive. Alors ben justement, ces mots, ces phrases, cette progression que j'attendais vraiment depuis si longtemps. Et je me souviens encore l'orthophoniste qui me disait: «Tiens, c'est drôle, en ce moment, ben, j'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui se débloquent, il fait vraiment des progrès très importants». Et alors la même semaine, la psychomotre qui me dit exactement la même chose. Alors là, forcément, ben, j'ai tout avoué, hein. Je leur ai dit qu'on avait mis en place un suivi en réflexe archaïque. Et alors là, leur réaction, ça a été plutôt de la curiosité, de l'ouverture et surtout, ben, le fait qu'elles se disent: «Ah bah ouais, effectivement, ben, ça a peut-être renforcé vraiment le suivi qu'on a mis en place». Mais le plus important, j'ai envie de dire, c'est les résultats. Les résultats qu'on a vus, et nous, à la maison, dans notre quotidien, et aussi dans les suivis de mon fils en parallèle. Alors, je te raconte tout ça aujourd'hui parce que je me souviens exactement de ce que c'est. Cette solitude, en fait, de la maman qui voit des choses, qui comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'on rassure un petit peu trop vite, en fait. Je comprends cette culpabilité de se demander si on exagère ou pas. Mais aussi et surtout la fatigue. Cette fatigue en fait de chercher des réponses sans en trouver. C'est épuisant et parfois on se dit qu'on est un petit peu tout seul dans ça. Si j'avais vraiment connu les réflexes archaïques avant que mon fils, justement quand il était bébé, quand il se retournait pas, quand il refusait le ventre, ou quand je le voyais sauter des étapes motrices importantes, et ben en fait j'aurais pu déjà agir tôt, j'aurais pu déjà agir à ces moments-là. Alors après, de dire que ça aurait évité les problèmes, on ne sait pas évidemment, on ne peut pas faire de suppositions, mais en tout cas j'aurais pu déjà agir avant et j'aurais pu renforcer un petit peu ça et l'aider à passer par les étapes motrices qu'il a sautées. Mais ça, je ne savais pas encore. Mais donc, du coup, toi, maintenant, tu le sais. Voilà. Donc, j'espère vraiment que ça va pouvoir t'aider par rapport à ça.
Les réflexes archaïques, en fait, ce ne sont pas une solution magique. Et je sais qu'en France, il y a encore une très forte connotation de quelque chose d'un peu perché ou que ça n'ait pas été prouvé scientifiquement. Or, des publications, il y en a en fait. Il suffit simplement d'en chercher et je peux en apporter, il n'y a aucun problème. Sauf que du coup, ça n'a pas été fait dans le cadre français, donc du coup, effectivement, il y a un manque de reconnaissance à ce niveau-là. Alors c'est clair que du coup, oui, les réflexes archaïques ne sont pas une solution miracle, on est bien d'accord. Ils ne remplacent pas l'orthophonie, ne remplacent pas la psychomotricité, ni l'accompagnement global de l'enfant, mais j'ai envie de dire que ça va vraiment apporter quelque chose de complémentaire. Ils peuvent être la pièce manquante, en fait, de ces suivis-là. Celle qui explique ce que les autres approches n'arrivent pas, en fait, à débloquer toute seule. Donc, si ici, une seule maman, en m'écoutant aujourd'hui, se dit « mais c'est mon enfant, en fait, là, que je reconnais », et décide d'aller creuser par rapport au réflexe, eh ben, je serai contente parce que cet épisode aura vraiment tout son sens. Alors, si aujourd'hui tu as envie d'un petit peu explorer, d'aller creuser justement ce monde des réflexes, je te conseille le livre d'Anne de Saint-Valery et de Élise Arval sur les réflexes archaïques, tout simplement. C'est une référence de livre qui est assez accessible pour les parents, assez facile, qui veulent comprendre du coup son jargon technique, en quoi ça consiste les réflexes et comment ça influence le développement de ton enfant, le développement moteur, mais aussi l'impact que ça va avoir sur les apprentissages, donc les difficultés de lecture, d'écriture, de concentration, de compréhension, de logico-mathématiques aussi, et aussi tout ce qui est en lien avec l'autorégulation émotionnelle, par exemple, ou les troubles alimentaires. Je te conseille vraiment cette lecture-là, parce que ça va t'apporter un regard un petit peu différent, je l'espère en tout cas. Et je t'ai rajouté aussi, dans la Wonderlist que tu peux télécharger, des exemples de situations qui peut-être vont te parler, où tu vas voir effectivement que ton enfant, il aurait peut-être besoin de voir aussi quelqu'un ou de mettre en place un suivi en réflexe archaïque. Tu comprendras la relation de cause à effet entre des situations et les réflexes archaïques. Tu peux télécharger du coup cette Wonderlist qui est juste en dessous de la vidéo évidemment. Alors si aujourd'hui tu te reconnais dans ce que je te décris ici, cette sensation que quelque chose cloche chez ton enfant, ces comportements que tu n'arrives pas à expliquer, ces réponses que tu cherches depuis trop longtemps, je t'invite vraiment à explorer par exemple Réflexe Harmonie, qui est mon accompagnement. C'est un accompagnement dédié à l'intégration des réflexes archaïques, pour les enfants comme pour les adultes, qui peut aussi se faire à distance, il n'y a aucun problème pour ça. On commence par un bilan pour identifier clairement quels réflexes sont encore actifs et sur lesquels on va travailler. Et je t'accompagne avec un programme d'exercices adapté et spécialisé, personnalisé à ta situation, à faire à la maison et de manière très ludique. En général, les enfants, ils accrochent tout de suite. Les changements peuvent être visibles déjà quelques semaines après le début du suivi. Alors, pas toujours spectaculaire au début, et c'est tout à fait normal. Petit pas par petit pas, tu avances et tu verras qu'au fur et à mesure, « Ah, tiens, il faisait plus ça. Ah, mais tiens, il fait plus ça, c'est marrant. » Voilà, des changements petits, mais réels et progressifs. Si tu veux en savoir plus, le lien, il est de toute façon dans la description en dessous de la vidéo. Et si tu veux qu'on en discute parce que tu veux poser des questions, que ça t'interpelle, mais que tu sais que t'es pas trop sûr, eh ben pas de problème. On peut en discuter avec grand plaisir. Alors j'espère vraiment que cette vidéo va t'apporter des nouvelles clés de compréhension sur ton enfant. Et je te dis à très vite, Wonder Parents. Bye!